Bonjour tout le monde. Bien voilà pour ceux qui avaient suivi dans mon problème de buée, malgré les traitements intérieurs. Hein, et vu que la pistarde comme vous voyez est fermée entièrement, que vous voyez que je n'ai plus rien, hein, light is right, que les vitres en macrolon, enfin en lexan, sont, j'ai choisi de les faire pour diverses raisons fixes et sans fenêtre. Donc malgré tout, malgré les traitements que je faisais à l'intérieur, hein, dont d'ailleurs j'ai tout essayé, les produits pro, les remèdes de grand-mère, le plus efficace pour info pour moi c'est et la mousse à raser gel bleu et le vinaigre blanc. Donc je garderai quand même cette solution, mais donc j'avais étudié des solutions aussi électriques pour chauffer un peu des petits désembueurs. Alors pas pour chauffer l'habitacle, ça j'ai fait une croix dessus, mais au moins pour désembuer le pare-brise. J'en ai commandé deux, une merde là, je vous ai montré une vidéo, vous la voyez au-dessus, le lien si vous voulez voir, bon 7 € et quelques, c'est une merde, ça fonctionne pas. Et puis un plus sérieux, donc cette merde là pour info ça se branchait sur l'allume-cigare, hein, qui m'a fait installer un allume-cigare pour rien, enfin pour rien non parce qu'il me servira, pour le GPS, pour les caméras, mais au moins je l'ai maintenant. J'ai installé un allume-cigare que j'avais supprimé à l'allègement du faisceau. Oui, pardon. Donc là, j'en ai acheté là, par contre, où je m'attendais un peu plus sérieux, même si ce n'est pas très cher, à 18 et quelques €, toujours sur Alipa Express, que j'ai reçu il y a, oui, je dis Alipa Express, moi, parce qu'il faut pas être pressé quand même, que j'ai reçu il y a 3-4 jours, non, un peu plus, ouais, 4-5 jours, où là, par contre, j'avais des habits de rallyman et de pista qui me disaient que c'était un peu plus efficace. Donc le voilà l'engin, hein. J'ai choisi, moi, la version 3 bouches pour souffler, 800 watts. Naturellement, il faut prendre pour nous la version 12 volts. Pour ceux qui sont intéressés par la 24. Et là, ça se branche sur la batterie. Alors, j'ai fait le montage. Alors, pour l'instant, c'est juste un essai. Donc, le plus dur pour moi sera après de trouver où le mettre devant. Je viens de finir l'installation. Hein. Pour l'instant, c'est, vous voyez, j'ai même pas la soudure parce que j'ai décidé sur le plus quand même de mettre un coupe-circuit. Alors, dans la notice, ils disent un diampère. Moi, j'ai mis un gros coupe-circuit que j'ai acheté à Autodistrib Farzi, hein, de ma ville. J'ai mis un 20 ampères, c'est très bien. À savoir que le câble, il parle d'un 6 mm, j'ai pris quand même le plus et le moins, ce que vous voyez le noir. J'ai pris du 10 mm, le coupe-circuit c'est du 8 mm, donc j'ai un peu dénudé pour que ce soit un 8 mm. Et puis j'ai aussi changé les cosses, j'ai été les chercher dans un Weldom. J'ai préféré pincer que souder là, parce que c'était, vous verriez les cosses d'origine, vous voyez, c'est la merdouille, ils peuvent se casser au moindre serrage. Là j'en ai acheté des plus sérieuses dans un magasin qui sont plus solides. Et donc voilà, je viens de faire le premier branchement, le premier test. Pris 5 mètres largement, mais je le raccourcirai quand j'aurai trouvé la position. Et devant vous, je vais faire le premier démarrage. Bon, en fait, le second, pour être honnête, puisque j'ai vu que ça fonctionnait. Et là, effectivement, bon, c'est pas non plus une soufflerie d'enfer, mais c'est beaucoup plus chaud et efficace que la merde que je vous ai montré qui a le ventilateur rotatif qui sort de l'axe, quoi. Hein. Donc là, vous voyez, moi, j'allume les deux. Je fais le test, hein. J'allume les deux. Bon, voilà, il y a deux ventilateurs derrière qui aspirent. Et ici, les 3 bouches qui sortent. Et effectivement, ça arrive chaud. Alors, c'est pas non plus une soufflerie énorme. Et c'est vrai que là, ça arrive, c'est quand même mieux que l'autre. Hein. Alors, voilà, pour l'instant, mon avis est plutôt positif. Et pour l'instant, ça tombe pas en panne, donc c'est bon. Hein. C'est assez efficace. Ouais, l'air qui arrive est chaud quand même, ouais. Ouais. Là, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Même s'il n'y a pas un gros risque, j'ai quand même décidé de mettre, vous voyez, un porte-fusible. 10 ampères, ils disent, mais vu la taille du fusible, je sais pas si vous voyez, c'est les gros, là, je vais vous montrer. Je pose le smartphone. Donc, vous voyez que c'est un gros porte-fusible. Le tout, là, acheté dans un Autofarzi. Je l'ai acheté, hein, Autofarzi, Autodistribution Farzi, celui de ma ville. Si, donc, j'allais oublier, concernant les prises de la masse et du plus, donc, de la batterie, j'ai décidé carrément de tirer les fils jusqu'à la batterie. Et de les inclure, donc, aux cosses. Alors là, j'ai une cosse rapide pour la masse. Donc, vous voyez, je l'ai intégré, tout simplement. Hein. J'ai choisi de mettre, à l'époque, une cosse rapide pour la masse. C'est par sécurité, pour pouvoir l'enlever plus rapidement que la cosse classique ici, où il faut dévisser les crocs. Donc j'ai une cosse rapide pour la masse, je l'ai intégrée, hein, la masse de l'appareil. Et idem pour le plus, hein, je l'ai intégré directement à la cosse de la batterie. Voilà, je reprends la main puisque l'installation est finie. Comme je vous disais, j'ai tiré les fils. Alors j'ai laissé volontairement, hein, comme on dit, les colliers tirables c'est la vie, hein, c'est eux qui me tiennent jusque partout, ça bouge pas. Hein. Je les ai volontairement laissés, pas encore coupés, hein, pour que vous voyez où j'en ai mis. Donc j'ai fait suivre tout simplement le faisceau côté passager. Hein. C'est parfait, ça
ça ne gêne pas, on risque pas d'être pris, même si même s'il monte un passager, etc. Et donc, comme je vous disais, j'ai tout simplement pris le plus et la masse à la batterie. Vous voyez, j'ai rajouté les câbles, ils sont là. Le plus et la masse à la batterie. Hop, je referme ma batterie. Hein. Vous voyez comment je vous montre comment je fais habituellement. Bon, là, je vais pas la fermer complètement, voilà. Hein. Et je peux vous dire que ça tient parce qu'elle est accrochée. Le socle là que vous voyez en faire est carrément accroché à la caisse. Hein. Vissé à la caisse par des trous, par 4 trous. 3 trous, pardon. Il n'y a aucun problème. Hein. Je passais à l'époque le contrôle technique. À l'époque, quand j'avais pas encore, quand elle était mixte, c'est que j'avais pas la remorque. Et que je l'avais pas boussé comme ça, bien sûr, vidé entièrement avec un arceau 6 points soudé. Donc voilà, là je fermerai. Donc je vous montre le plus, donc c'est le bleu et le noir, c'est la masse. Hein. Et devant, on va y aller, vous voyez, donc je le fais continuer là, le long de la portière, là, là. Et voilà comment je l'ai placé. Alors au départ, je pensais trouer, mais c'est tellement léger que j'avais derrière là, c'est léger, le boîtier est léger. Derrière là, j'avais il me restait du double face fort. J'en ai mis un bandeau de 2 cm. Ça le tient bien parce que c'est léger. Et j'ai fini par du scotch carrossier qu'on appelle renforcé. De chaque côté, au-dessus, un peu aussi. Ça se voit pas là parce qu'il y a les conduits que j'enlèverai. Je vous expliquerai. Ce conduit, c'est de la merde qu'ils fournissent avec. Donc là, vous voyez, j'ai fait les branchements. Le fusible est devant. Je préfère l'avoir devant. Au cas où, hein, le porte-fusible. Donc voilà, c'est pas gênant. J'ai donc, je disais, avec une double face fort, et puis j'ai complété avec du scotch carrossier, ce qu'on appelle renforcé, qui est hyper solide, qui résiste à la chaleur, à la pluie. Et j'en ai mis de chaque côté, en gauche, à droite et en haut, et je peux vous dire que ça bouge pas. Hein. Sur le boîtier lui-même, il est léger. Hein. Donc après, j'ai installé les fameux conduits que vous voyez. Alors ça là, c'est de la merde. Parce qu'imaginez-vous avec le soleil, les reflets. Donc je vais carrément acheter du bon vieux bois noir hein, que j'utilise au même diamètre. Je prendrai 2 mètres quoi, ou un de 2 mètres que je découperai. Parce que ça c'est vraiment de la merde. En plus même pour serrer, là c'est merdique. Il faut le serrer avant et le rentrer en force, sinon vous le pétez. J'ai carrément fait, vous voyez, des points de soudure même pour assurer. Donc à niveau de l'installation, ben voilà, hein, c'est fini. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On fait le tour de la bestiole. Bah, c'est tout simple en fait comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est là. Alors donc ça, je le remplacerai. Hein. Ça là, c'est sans me parler du fait que ça se casse vite et que c'est surtout, vous imaginez avec le soleil, je vais être ébloui quoi. Hein. Il faut mettre du mat noir comme on a nos beaux vieux bois, le même type de bois que j'utilise pour l'admission air. Hein. C'est-à-dire, je prendrai au diamètre, je prendrai ça quoi, mais au diamètre. Au diamètre tout petit, je sais que ça existe, je prendrai 2 mètres, je le découperai. Donc, hormis ces conduits là qui sont merdiques, que j'ai mis juste pour tester, voilà quoi, c'est comme ça. En même temps, je vous présente donc les solutions que j'ai apportées en plus de celles que j'utiliserai toujours, hein, de traiter l'intérieur. Pour info, l'intérieur, donc je rappelle, moi, j'ai tout testé, hein, même le Rain et tout, je sais pas si vous le voyez, j'ai tout là-bas. Le mieux, c'est le gel mousse, le gel bleu mousse à raser, là, ou ça va le dire, le vinaigre blanc. Donc, je continuerai à passer du vinaigre blanc, mais en plus, donc vous voyez maintenant mes solutions, j'ai mis de chaque côté du pare-brise 2 sachets déshumidificateurs. Alors, ils sont bien ceux-là. Il y en a on peut les faire avec les litières, mais c'est pas propre et tout ça. C'est carrément, je vais l'acheter. Ça vaut une dizaine d'euros pièce, je crois, à un auto. Et l'avantage, c'est qu'ils sont réutilisables des centaines de fois. En fait, ce que vous voyez là, c'est un voyant bleu. Dès qu'il passe au rouge, je crois, ou au rouge, c'est qu'il est trop... les granulés intérieurs sont remplis d'humidité et il faut les passer au micro-ondes. On le repasse au micro-ondes 5 minutes, il redevient bleu et on le remet. Donc c'est pratique. Donc vous voyez que j'en ai mis 2 de chaque côté. J'aurai donc ça que je vais vous montrer. Alors je le mets en marche. Vous entendez un peu le bruit. Alors j'ai constaté, à mon avis, la partie chauffante doit être ici. Celui qui chauffe le plus, c'est celui du milieu. Ça souffle correctement. Alors, ça chauffera pas. Quoique, avec le temps, si vous laissez, ça peut chauffer l'habitacle. C'est surtout pour la buée. Bon, ça souffle. Et celui qui souffle le plus et le plus chaud, c'est celui du milieu. C'est pour ça que vous voyez que je le mets carrément vers moi. Celui-là, alors on le ressent hein, quand on le passe, l'air. L'air, il est un peu moins chaud, quoi. Il est tiède. Je le mettrai vers le bord et l'autre, là, je le mettrai côté passager, quoi. Mais vraiment, honnêtement, c'est dommage que les 3 là ne soufflent pas comme celui du milieu. Parce que celui du milieu, c'est vraiment chaud, quoi. Bon, naturellement, la vidéo, vous ne pouvez pas le ressentir. Mais c'est vraiment chaud, quoi. Et c'est celui-là, donc, que je mettrai particulièrement sur moi, quoi. Hein. Voilà. Donc, voilà le bestiau. Écoutez, ça fait propre.
je l'arrêterai. Et parce que j'ai pas envie de vider ma batterie. Hein. Le bestiau sera là, les sachets des humidificateurs, je continuerai à mettre du vinaigre blanc ou du gel mousse à raser. Hein. Et puis, important aussi, parce que je mettais du scotch et la pluie et le froid, ça l'avait passé. J'ai rendu hermétique mon toit. Avec, je l'ai fermé hermétiquement avec un truc en fibre. Comme ça, plus rien ne passera quand il pleuvra, parce que ça avait joué aussi, je pense. Même si c'est quelques fines gouttelettes, ou l'humidité juste, ça suffisait. Hein. Donc je pense qu'avec ces 3 trucs, ça ira beaucoup mieux que ceux que vous avez vus sur une de mes vidéos, dont je vous mets le lien au-dessus, hein, où j'ai vécu un véritable calvaire. Hein. Je pense que là, ce sera vraiment pas mal. À la limite, presque, je souhaite pas la pluie parce que et le froid, mais je souhaiterais vraiment l'avoir, contrairement à habituellement, pour pouvoir tester tout ça. Je pense que ces améliorations apporteront un bien quoi. En tout cas, c'est sûr, si ça fait pas de bien parfait, ça sera toujours un plus que je n'avais pas. Hein. Voilà. Alors n'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo si vous avez des interrogations ou si vous étiez dans mon cas et si vous voulez utiliser le même procédé pas trop cher. Hein. Je rappelle que je l'ai payé, alors combien ça durera, c'est made in China, hein, mais je l'ai payé sur Alipay Express 19 € environ, 18 € et quelques, 19 €. Hein. Donc à la limite, s'il me lâche au bout de 6 mois, je recommande le même. Et moi, vu que tous les branchements sont faits, maintenant j'aurais plus qu'à changer ça, quoi. Enlever le scotch, tirer, remettre nouveau, quoi. Voilà, là j'ai bien fini. Allez, portez-vous bien, bonne année 2021. Espérons pour nous qu'elle sera meilleure que la 2020. Ça sera sans doute pas difficile. Et rendez-vous pour le premier test